Les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi. Voilà, on est à Fès parce qu'il y aura Nigeria-Tunisie ce soir. Mais j'ai pris le temps de pouvoir débriefer avec vous ce Sénégal-RDC, ce choc entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Un choc qu'on attendait, parce qu'on a eu il y a quelques mois de cela, un Sénégal-RDC qui s'était soldé sur une victoire d'ailleurs du Sénégal 3-2 à Kinshasa, si vous vous rappelez bien de ce match. Bah là, on a eu le droit à un remake justement de ce match qui s'est soldé sur un 1 partout. Alors, si je dois revenir sur l'ensemble du match, le résultat me déçoit parce que je m'attendais quand même à un match beaucoup plus virevoltant, avec beaucoup plus d'offensive. Néanmoins, on est au niveau des statistiques, les amis. On a eu par exemple une première mi-temps qui a été totalement dominée par cette équipe du Sénégal. Comme vous le voyez, 9 tirs. Ok, un tir cadré, il leur a manqué beaucoup d'efficacité aux Sénégalais comparé au match face au Botswana, où ils avaient rencontré un gardien du Botswana qui était vraiment déchaîné, prêt à mourir sur le terrain. Et tu as cette équipe de la RDC qui n'a franchement rien proposé en première mi-temps en matière d'offensive. Voilà, la RDC n'a vraiment pas été dangereuse. Mais en deuxième mi-temps, cette RDC s'est quand même bien réveillée. Et le Sénégal, malgré une bonne possession, tu as une RDC qui a tiré 7 fois, 3 tirs cadrés et qui a quand même égalisé. Dans la globalité de ce match, on a eu, avec un duel d'individualité, comme je vous l'ai dit, entre le Sénégal et la République démocratique du Congo. Théo Bogonda qui était là, c'était lui qui a mené justement cette première action, c'est lui qui tire en avant. Après, il y a eu Bakambu qui a suivi correctement l'action. Voilà, un vrai numéro 9, Cédric Bakambu, qui plante ce premier but. Et sur le deuxième but, ça vient sur un excellent coaching de Pape Thiaw, qui fait rentrer Ibrahim Mbaye. Je vous l'ai dit, c'est un joueur que j'apprécie énormément, qui joue au Paris Saint-Germain, doté d'une énorme qualité technique, de percussion, d'accélération. C'est lui qui mène cette action, c'est lui qui élimine son vis-à-vis. Et Sadio Mané qui est dans la surface. Sadio Mané, les amis, qui est toujours là pour porter ce Sénégal. Toujours là. Beaucoup de gens pourront critiquer Sadio Mané, comme quoi c'est un joueur qui peut-être est sur le déclin, comme par exemple Mohamed Salah. Mais on le voit, les grands joueurs restent toujours vivants. Il y a toujours des traces qui restent de ces très grands joueurs. Et Mané répond présent avec un but. Alors certes, la cage est vide, mais il faut le mettre parce qu'il y a quand même 2 défenseurs du Congo juste devant lui. Alors dans la globalité, j'ai vu une équipe de la RDC qui a très bien défendu, avec un excellent Mbemba, une très bonne défense centrale, Wan-Bissaka ainsi que Masuaku était très très bon. Pareil pour la défense sénégalaise, en vrai, c'était vraiment un bon duel physique. Un duel de taille, voilà, faut le dire. Surtout que les statistiques le montrent, hein. Quand on voit les statistiques globales du match, voilà, la possession est pour le Sénégal, 11 tirs pour le Sénégal, 3 tirs cadrés, alors que 3 tirs cadrés pour 7 tirs pour la République démocratique du Congo. Ça montre vraiment que le Sénégal a manqué fortement d'efficacité devant les cages. Au niveau du classement, le Sénégal qui n'a toujours pas assuré à 100% sa qualification. Pareil pour la RDC. Voilà, tout se jouera pour cette 3e journée qui se jouera donc dans quelques jours. Le Sénégal affrontera le Bénin. La République démocratique du Congo affrontera normalement le Botswana. Donc ça se jouera vraiment sur la différence des buts. Qui marquera le plus de buts pour justement finir à la première place. Alors c'est totalement ouvert. C'est totalement ouvert. On verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, j'ai vu quand même un très bon duel. Voilà, un très bon duel de ces 2 équipes-là. Beaucoup d'intensité, mais parfois un manque d'efficacité des 2 côtés. La RDC, j'ai beaucoup aimé également leur façon de percuter en deuxième mi-temps avec un jeu sans ballon qui était très très bon d'ailleurs. Ils se sont bien réveillés en deuxième mi-temps parce qu'en première mi-temps, je les voyais assez déboussolés. Il y avait une équipe du Sénégal qui dominait totalement la première mi-temps. Et il fallait les attendre. La RDC, c'est toujours là. Ils ont créé Fimbu pour justement revenir en deuxième mi-temps. Avec un très bon Sadiké également. Mungo, alors je les ai pas trouvés aussi bons que sur le premier match, mais ils ont quand même bien répondu présent. Il y a quand même une continuité au niveau des individualités. Et comme je vous l'ai dit, la RDC, peut-être que petit à petit, tu ressentiras l'absence de Yohan Wissa. Voilà, petit à petit, tu le ressentiras. Au niveau du Sénégal, donc là, également, Nicolas Jackson, très très bon numéro 9, joueur du Bayern, comme vous le savez. Il répond présent dans cette CAN. Alors, il a manqué d'efficacité, mais il était quand même bien présent dans la surface. C'était lui qui a porté du danger en première mi-temps, qui a porté ces tirs. Donc, si on voit un petit peu le match de Nicolas Jackson, voilà, 80 minutes de jouer. Alors, au niveau des tirs, alors but attendu 0.14, ok. Tir cadré, tir 0. Tir cadré sur 3, donc comme je vous l'ai dit, il lui a manqué quand même de l'efficacité. Pareil pour d'autres joueurs comme Bakambu, mais d'un autre côté, Bakambu est buteur. Alors moi, j'attends quand même
ces deux équipes-là. Est-ce que je suis un petit peu déçu du Sénégal? Ils ont quand même eu la RDC devant eux. C'était un gros duel. Le Sénégal qui était mené au score, hein, faut le rappeler. Égalisation à la 69e de Sadio Mané, donc une réponse très très rapide du Sénégal. Mais ça montre quand même qu'il faut quand même revoir pas mal de choses et que le Sénégal peut être mis en danger, peut justement tu peux causer des problèmes au Sénégal. Voilà, tu peux poser des problèmes au Sénégal. Il y a quand même deux, trois petites choses à revoir. Alors, entrée de Fiston Mayele. J'aurais quand même mis titulaire quand même Fiston Mayele, que j'ai trouvé assez bon dans son entrée pour le précédent match face au Bénin. Donc voilà, Sadio Mané qui est buteur juste ici. Cédric Bakambu qui vient d'un but justement avec ce tir. Erreur d'Edouard Mendy également. Alors est-ce qu'on peut lui en vouloir un petit peu? Voilà, erreur d'Edouard Mendy qui repousse ce ballon mais qui revient dans les pieds de Bakambu. Alors dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé évidemment de ce match. Donc voilà, une belle opposition. Comme je vous l'ai dit dans mon avant-match, je m'attendais à un match très compliqué. J'avais pronostiqué un 2 partout. Voilà, j'ai vu juste en termes de résultats, match nul. Maintenant, on attend évidemment beaucoup plus du Sénégal, de la République démocratique du Congo, surtout au niveau de l'efficacité, parce que c'est ce qui manque à certaines équipes lors de la Coupe d'Afrique des Nations actuellement, c'est l'efficacité. Voilà, j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, vos pronostics pour les prochains matchs, amis sénégalais, congolais, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir débriefer tous ces matchs avec vous. Voilà, donc là j'ai fini, il est 18h30 au Maroc, dans pas longtemps je me rends au stade Nigeria-Tunisie, le vlog sortira soit dans la nuit tardivement, soit le lendemain matin, et demain je prends la route pour Marrakech pour Côte d'Ivoire, Cameroun. Prenez soin de vous les amis, et encore une fois, vive la CAN, vive le foot africain, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.